Secrétaire de Alternative Police et FDT est avec nous sur le plateau parce qu'évidemment il y a beaucoup de choses à dire ce matin. On imagine que vous avez peut-être d'abord de quoi être remonté, peut-être ce sentiment d'être abandonné par votre ministre. Donc dans cette période un peu difficile, il démissionne. Donc il a réussi à tordre le bras à Emmanuel Macron. Bon, alors sur les débats purement politiques, je m'abstiendrai. Mais vous, en tant que policier, ce ministre de l'Intérieur qui démissionne. Écoutez, c'est sûr que le refus initial du président de la République d'accepter la démission provoquait une situation malsaine pour la police nationale et bien évidemment au ministère de l'Intérieur, qui est quand même un gros ministère. On a besoin d'un chef. On a besoin d'un patron. La situation l'exige, les policiers l'exigent parce qu'ils ont des attentes fortes et que ça fait 2 ans où on voit une succession de ministres passer à Place Beauvau et on a quand même le sentiment que rien ne bouge, que rien n'évolue. Alors la situation devenait malsaine. J'ai appris, comme beaucoup cette nuit, que le président de la République avait accepté la démission du ministre de l'Intérieur. C'est une sage décision. Je pense que c'est important. Je ne doutais pas que le président de la République et le Premier ministre prennent une décision rapide. Maintenant, il faut trouver un autre ministre. Il ne faut pas que ce soit le successeur de M. Collomb, soit un ministre par défaut. Il faut que ce soit un vrai flic. Qui pour lui succéder? Alors ça, le choix, je ne vais pas vous le donner, ça ne m'appartient pas. Nous, ce que l'on attend, c'est qu'on ait quelqu'un qui s'investisse totalement au ministère de l'Intérieur, qui revêt la fonction de premier flic de France. Premier flic de France, c'est pas qu'un symbole. Il faut que la personnalité politique qui va prendre le ministère de l'Intérieur incarne cette qualité de premier flic de France. Est-ce que Gérard Collomb a été cet homme pendant 1 an et demi? Non, je ne pense pas. Je pense que, d'ailleurs, je crois qu'on fait assez l'unanimité dans les syndicats de police pour dire que malheureusement, il y a eu des choses de fait, il ne faut pas le nier, il y a eu des avantages obtenus, notamment dans le budget concernant la police. Pas suffisamment à mon goût, puisque moi je l'ai sollicité à plusieurs reprises par courrier. Et ce que je regrette, c'est qu'on avait le sentiment qu'il n'était pas à la manœuvre. On a le sentiment qu'il n'y avait plus de capitaine dans le bateau. Et à chaque fois que je sollicitais par courrier, mes courriers étaient systématiquement renvoyés au directeur général, qui n'avait pas forcément prérogatives et compétences pour répondre, comme notamment des interrogations sur la prochaine réforme des retraites, qui pourrait impacter les policiers. Donc effectivement... Donc il ne vous représentait pas, Gérard Collomb, en fait? Je ne pense pas, non. Même si c'est quelqu'un qui, humainement, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, était à l'écoute, mais les policiers aiment bien être écoutés, mais ils veulent surtout être entendus. Donc on espère que le prochain ministre de l'Intérieur entendra les policiers. Il y a une colère qui est toujours latente, il faut pas l'occulter. Il y a des dossiers importants qui sont ouverts et pour lesquels on n'a toujours pas eu de réponse. Le plus gros, puisque c'est celui que ma confédération porte, c'est le temps de travail. Nous avons obtenu auprès de l'Europe que la France soit condamnée par rapport au temps de travail des policiers. Une directive européenne qui est appliquée chez les gendarmes depuis 2016. En 2017, on a un décret dans la police nationale. C'est toujours pas appliqué et à chaque fois, on renvoie au calendrier grec. Et c'est pas le seul dossier. Alors, je mets en garde également le président de la République et le Premier ministre. Il ne faudrait pas que le futur ministre de l'Intérieur cède une fois de plus à certains lobbying syndicaux. Je pense que ça doit être un homme fort, qui doit tenir la maison et qui doit répondre surtout à l'attente de mes collègues sur le terrain. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment peut-être que Gérard Collomb a aussi commis des erreurs, peut-être de perception? Comment avez-vous vécu par exemple le fait qu'il choisisse le jour de lancement de la police de sécurité du quotidien, présenté comme étant un chantier prioritaire, pour annoncer sa prochaine candidature à la mairie de Lyon? Est-ce que c'était pas un peu maladroit? Alors je ne sais pas si c'est de la maladresse. Tout ce que je sais, et tout le monde le dit, parce qu'on l'a tous constaté en interne du ministère de l'Intérieur, c'est qu'à chaque fois qu'on avait des réunions avec le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, à chaque fois qu'il faisait des discours, on avait systématiquement une référence à sa ville de Lyon. Donc on sentait bien que son attachement à sa ville était viscéral et que il était là, mais intellectuellement, je ne sais pas s'il était complètement investi pour le ministère de l'Intérieur. Et le fait d'annoncer sa candidature possible pour les élections municipales de 2020, en même temps que l'annonce pour la PSQ, la police de sécurité du quotidien, bon, on se rend compte que l'homme politique n'était plus à la manœuvre au ministère de l'Intérieur. Je lui rendrai juste ce qu'il faut lui rendre, c'est qu'il a eu le courage quand même de l'annoncer très rapidement.
Et je ne m'attendais pas à autre chose que sa démission très rapide. Je ne le voyais pas rester au ministère de l'Intérieur jusqu'en juin 2019 parce qu'il n'aurait pas été présent intellectuellement sur le ministère puisqu'il aurait déjà été dans sa préparation de campagne. Donc je pense que c'est bien qu'il l'ait fait aussi rapidement. Un dernier mot très court sur le tweet de Gérard Collomb donc ce matin, dont la démission a été acceptée cette nuit. Tweet à propos de l'arrestation donc de Redouane Faïd qui était en cavale depuis 3 mois, et on salue le travail effectivement de la BRI. Oui. Alors là, je tiens vraiment à féliciter tous mes collègues qui se sont investis sur l'enquête pour retrouver Redouane Faïd. Je vais pas si vous voulez monopoliser le propos sur Redouane Faïd, parce que je voudrais surtout avoir une pensée toute particulière pour notre collègue Aurélie Fouquet, policière municipale, qui a été tuée, dans laquelle Redouane Faïd a été mis en cause. Et je pense avant tout à sa famille, parce que cet individu a été arrêté et c'est une bonne chose. Merci beaucoup Denis Jacob d'avoir été sur le plateau ce matin de la matinale LCI pour réagir donc à cette démission qui a été acceptée de Gérard Collomb cette nuit. Le communiqué donc est tombé à minuit et demi. C'est Édouard Philippe qui assure son intérim. Nous allons y revenir. Une image météo.